Salut les Madridistas, à la Madrid, les amis, le Real est accusé de fraude ou j'en sais quoi d'autre. Le Real s'explique pas sur certaines dépenses. The Telegraph, ce journal britannique qui disent, pas ils accusent, mais ils insinuent que le Real n'a pas expliqué des dépenses de 122 millions d'euros. Il dit en plus dans l'article comme quoi L'Oréal, avec sur un fonds américain ou je sais pas une société américaine qui propose sur potentiellement des futurs gains des contrats commerciaux, bref, par rapport au Real. Et la proposition, c'est on donne du cash, voilà, un exemple 50 millions d'euros, et le Real devra rembourser ça, on va dire des intérêts. Donc voilà, plein de clubs font ça, tout ça. Il n'y a pas que le Real Madrid. Mais on insinue que le Real Madrid n'a pas souhaité s'expliquer sur ça. Le journal dit, est-ce que ce montant-là, parce qu'il y a eu des dépenses récemment concernant ça, dont autres, et dedans, il y a le remboursement du fameux cash qui a été donné. Parce qu'il y a eu la crise du Corona, le Real n'a pas pu obtenir les gains qu'il souhaitait, parce que vous avez tout le monde est en crise, tous les clubs. Donc The Telegraph, un journal anglais, un journal britannique, on va dire, qui accuse le Real Madrid, voilà, c'est le timing, parce que le timing au moment que le Real Madrid veut acheter Kylian Mbappé, le timing où le Real Madrid a pris Bellingham, donc je me dis, bizarre le timing, bizarre, on va développer ça dans cette vidéo, place à la vidéo. Je commence d'abord par dire que le Real Madrid, c'est le club le plus sérieux, c'est le club où rarement on n'en voit aucun. Honnêtement, ce club-là, je suis depuis X temps. Et en sachant que sa gestion sans Florentino Pérez. Donc, ce qui se passe, tout simplement, qu'à un moment donné, un club a besoin d'argent, a besoin de cash. Le Real Madrid a souscrit un contrat avec je ne sais même pas si c'est un contrat ou pas, avec un fonds américain qui propose sur des futurs gains. Et plein de clubs le font. Et à condition, on te donne du cash. Et ça, on peut diluer ça pour la masse salariale, tout ça. Il se trouve qu'il y a eu la crise à un moment donné pour tous les clubs. Et le Real Madrid n'a pas obtenu sur ce fameux, je crois que c'est l'année 2010, c'est l'année de la 14, n'a pas obtenu ce qu'il devait avoir, on va dire, l'argent qu'il devait avoir sur le futur contrat commerciaux. Donc, après, une fois que tout a été rétabli, l'ouverture des stades, les billets, bref, tout ça, le Real Madrid, sur cette somme, initialement, il y a au moins 132, je sais plus, bref, ça a été justifié le reste. Et les 122 millions, ça a été dans autres. Apparemment, ça n'a pas été, voilà, dans autres. Ils font que c'est pour ce fonds américain qui a prêté de l'argent pour, voilà, la société américaine qui a prêté de l'argent pour le Real Madrid. Donc voilà. Et là, la question, c'est est-ce qu'on considère ça comme un emprunt ou pas? Parce que ça, qu'on justifie quand le club veut le donner pour le fair play financier surtout. C'est pour le fair play financier. Donc, est-ce que cette somme-là a été donnée par cette société américaine et le Real sur ce budget-là, qui a, on va dire, remboursé entre guillemets ça, est-ce qu'on va considérer ça comme un emprunt ou pas? Donc la question, elle est là. Dans le futur, je ne sais pas. Mais le timing, c'est que dans tous les clubs, le seul club qui résiste au championnat anglais, même le FC Barcelone n'arrive plus, même le FC Barcelone a des problèmes financiers, c'est le Real Madrid. Le Real Madrid, si on veut parler d'argent, le Real Madrid, récemment, avant même cette année au moment que je vous parle, n'a pas été franchement dans les transferts extraordinaires. À part l'année où il y a eu Mendy, il y a eu tout ça. Mais sinon, les dépenses qui ont été faites pour Camavinga ou pour Tchouaméni peut-être 80, il y a eu Casemiro qui est parti pour 70. Donc vous voyez où je veux en venir. Donc le Real a des liquidités. Donc le Real a réussi à maintenir tout ça. Et Florentino sait très bien dans la gestion financière. Pas question de toucher on va dire au fond, dans la caisse, dans la trésorerie. Donc voilà, on peut même des fonds que ça peut servir pour pour quelque chose d'autre. Donc voilà, le timing et dans tous les clubs, il y a The Telegraph va au Real Madrid et en sachant que le seul club, le club de référence, le club qui a pas vraiment qui est une institution, je le redis encore une fois, est le meilleur club au monde. Le reste, tous les autres clubs se sont effondrés. Le championnat italien notamment, à l'Inter, le Milan, tout ça, le championnat italien où il y a le Calcio, où il y avait les meilleurs joueurs au monde, aujourd'hui ne résiste plus. Aujourd'hui, il y a eu, oui, certes, ils ont réussi à mettre quelques clubs en Ligue des Champions,
Mais dans la continuité, personne ne résiste. En Allemagne, t'enlèves le Bayern, il n'y a plus rien. En France, n'en parlons pas, mais il y a le PSG. S'il n'y aurait pas eu le PSG avec l'investissement qatari, bah, il n'y aurait rien du tout. Donc, et le seul club qui reste au championnat anglais, c'est le Real Madrid. Tout simplement, la concurrence des joueurs comme Bellingham, bah, au lieu d'aller au PSG ou à City, bah non, et au City en Angleterre, non, ils vont où? Il a été au Real Madrid. Kylian Mbappé, la star, on va dire qu'on le veuille ou non, qu'on l'aime ou l'aime pas, ou qu'on déteste ou pas, que plein de choses, bah, il veut aller au Real Madrid. Donc je soupçonne le timing de ce The Telegraph de vouloir nuire au Real Madrid et de vouloir nuire à ce transfert, ce mercato, je dirais, historique, entre guillemets, s'il y a la signature de Mbappé, ou même s'il n'y a pas la signature de Mbappé, c'est même un grand attaquant. Et je pense que le plan B est en dessous et caché avec Florentino Pérez. Je pense pas. Franchement, à moins d'être fou, d'aller avec cette équipe-là sans un numéro 9 pur, sans un numéro 9 à part s'il y a Kylian Mbappé qui vient. Donc je pense pas. Ou peut-être, je me dis, la théorie, j'allais faire encore une fois une théorie. Et s'il y avait un marché conclu entre Kylian et Mbappé en secret. Tout est possible dans ce monde de football. Tout est possible aussi du sens inverse. Aucune confiance. On l'a déjà vu l'année dernière avec Kylian Mbappé. Donc on ne sait pas. Est-ce qu'il y a eu peut-être... Je me suis dit peut-être que Florentino est sur de lui. Florentino a annoncé 2024. Donc voilà, plein de choses. Il faut me dire qu'on verra bien. Et Riolo, le journal de RMC, le journaliste, qui dit qu'il n'y aura pas d'offre, il n'y aura rien. Bon, d'après lui, il est sûr de lui. Donc, on verra bien. Bon, il a déjà fanfaronné beaucoup. On verra bien la suite. Si Kylian il signe, bah, il sera démenti, il dira autre chose. Une entourloupe encore. Une galipette qu'il a à faire. Et s'il ne signe pas, bah, finalement, bah, il avait les infos. Il était au courant. Donc, on verra bien. Et je pense ce qui se passe en ce moment, ça se joue cette semaine. Ça se joue, tout se joue là. Et espérons que nous, Kylian ou pas, moi j'aimerais bien qu'on a un grand attaquant pour continuer. Cette année, si le bâton ne le prend pas, tout dépendra des circonstances. Comment ça va se passer. Parce que Kylian dit il reste et Florentino dit 2024. Le Real pour l'instant n'a pas fait d'offre. Mais on verra bien pour la suite. En tout cas, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Abdelfoot qui découvre ma chaîne. Ça parle du Real Madrid, ça parle de football, ça parle de l'Afrique. Donc voilà, en général, c'est tout autour du football, partager notre passion. Le football, ça ne faut oublier quelque temps, voilà, les problèmes, d'écouter une vidéo, de regarder un match, tout ça comme moi. Donc, mais bon, on sait que la vie, il y a autre chose, tout ça. Mais en tout cas, ça fait plaisir de partager ça sur ma chaîne avec vous. Il y a plus en plus d'abonnés, un petit peu plus de vues, ça fait plaisir. Oh, voilà, merci pour la force. On continue de partager le contenu avec sincérité, En tout cas, le Real Madrid, on veut nuire au Real Madrid, mais le Real Madrid continuera de rester le club le plus légendaire du monde, le club où il y a plus de fans au monde, le club où toutes les légendes rêvent de jouer dans ce club, le Real Madrid. Donc voilà, la Maison Blanche, la Casablanca. Merci à vous, abonne-toi si tu as aimé la vidéo, si tu as aimé le contenu de ma chaîne, je t'invite à checker toutes les vidéos, mets la petite cloche, le petit like qui fait plaisir et le commentaire ou quelques suggestions ou voilà, ou donner un autre avis. En tout cas, ça a été mon avis concernant le Real Madrid. Hala, hala, hala. Madrid.